Tu dois prendre conscience que ton corps est en mode survie et tu dois t'occuper de ce mode survie-là. Premièrement, un corps ne perd pas de poids sur un mode survie. Bienvenue sur le Méno Show. Ce podcast est destiné aux femmes en préménopause, des femmes engagées dans leur bien-être. Surtout pour celles qui ont envie de traverser cette phase sans perdre le contrôle sur leur corps, sur leur alimentation et sur leur vie. Ici, on va parler de conscience, d'inconscient, de bien-être, d'entraînement, d'alimentation, d'hormones, de tout pour vous, mesdames. Bienvenue sur le show. Bonjour, bienvenue sur le Méno Show, bienvenue sur un nouvel épisode. Merci encore d'être là aujourd'hui. J'ai un bel épisode de prêt pour vous. Je viens vous parler de 9 habitudes d'une femme alignée. Alors, avec mes clientes, dans ma méthode, dans la méthode que j'enseigne, je mise vraiment beaucoup sur la vision. C'est un peu ton point de départ. Quand on veut changer une identité intérieure, on doit commencer par avoir une vision de où est-ce qu'on voudrait aller. C'est sûr que la vision, des fois, elle se modifie parce qu'on s'élève en vibration, on fait des changements intérieurs, donc c'est intéressant d'adapter cette vision-là. Mais il y a une femme à l'intérieur de toi, une version de toi qui existe déjà, et moi, je fais vraiment connecter avec cette vision-là. Ensuite, je vais t'aider dans cet épisode de podcast-là à te montrer 9 habitudes que cette femme-là doit maintenir pour atteindre cette version-là de toi. Donc, j'ai gardé mon petit téléphone pour m'aider avec les petits points parce qu'il y en a quand même plusieurs. Il y en a 9. Donc, ce que je veux que tu comprennes, c'est que tu ne deviens pas cette femme-là en la forçant à faire des choses. Tu deviens cette femme-là en alignant ton intérieur avec ce qu'elle veut réellement être. Donc, moi, ce que je trouve important, c'est, premièrement, d'aller te voir, d'aller commencer par créer cette vision-là de toi. Et ensuite, qu'est-ce qui t'en sépare? Qu'est-ce qui t'empêche d'atteindre cette version-là de toi que tu as créée? Donc, si tu l'as imaginée, si tu es capable de la visualiser, ça veut dire que tu es capable de l'atteindre. Elle existe déjà. Tout ce qu'on rêve, on est capable de l'atteindre. On commence toujours par l'idée de la création. Donc ensuite, moi, je m'occupe de mes clientes à voir comme, OK, mais qu'est-ce qui t'empêche d'atteindre cette version-là de toi? C'est là où on va voir des croyances, des fausses croyances, des façons de faire, des choix, des décisions, peu importe. Et là, on va se réaligner puissamment pour réellement l'atteindre. Donc, le point numéro 1, une des habitudes, il faut clarifier celle que tu as envie de devenir. Alors, premièrement, la chose la plus importante, c'est de visualiser ta version future de toi. Sa manière de penser, sa manière de décider, sa manière de bouger, sa posture, son état intérieur, sa confiance. Chaque jour, ensuite, tu choisis de déjà incarner cette version-là de toi. Tu l'as vue. Donc, ça veut dire que tu es capable et à partir de maintenant, tu es déjà cette femme-là. Donc, tu bouges comme elle, tu manges comme elle, tu penses comme elle, tu te positionnes les épaules comme elle, mais tu dois commencer par ceci. Pas en forçant, en incarnant. Et ça, c'est le point de départ. Incarner déjà, même si tu ne l'es pas. Même si tu n'as pas encore le corps, même si tu n'as pas encore la confiance. Fais semblant. Combien de fois, quand on était petite, on a joué à des jeux de rôle? On faisait semblant d'être une princesse, semblant d'être une maman, semblant d'être une voisine. Mais quand on jouait ce rôle-là, on le croyait, on était totalement dedans. Le point numéro 2.
Réécris ton image intérieure. On n'attire pas ce qu'on veut. On attire ce que l'on croit être. Alors, on attire quand on est dans cette fréquence-là. Alors, en incarnant déjà cette confiance-là, en incarnant déjà cette femme-là, c'est là où tu vas attirer réellement. Si on est juste dans les souhaits, ben la lampe d'Aladin, ça marche pas tant. On reste dans je veux, je désire, mais on n'est pas capable d'être déjà cette femme-là. Alors, plus c'est réel pour toi, plus ton inconscient va l'accepter. L'inconscient ne fait aucune différence entre le réel et l'irréel. Il sait pas, lui, que tu es en train de jouer un rôle ou ben tu es vraiment confiante ou tu n'es pas confiante du tout. Ou il sait pas. Fait que plus tu joues, plus tu es, plus tu incarnes, plus il te croit. Alors, c'est ça qui devient ta solidité. Je demande à mes clients de se visualiser avec tout le corps, juste quelques minutes par jour. Et ça peut être au réveil, ça peut être au coucher, ça peut être je prends le temps sur l'heure du dîner. Mais visualise cette vie-là idéale. Visualise le corps que tu as envie d'être et ressens-le. Imagine un miroir devant toi, là, puis tu vois cette version-là de toi qui s'aime, qui se touche les hanches, puis qui fait comme « Oh, wow! » Puis là, tu le ressens en dedans. Il faut aller vraiment beaucoup avec les ressentis intérieurs. C'est ça que ton corps va croire. Alors, c'est travailler avec l'imagerie, mais avec les ressentis. Donc, tu imagines ton corps, tu le ressens. Puis tu ressens la vibration et comment ça te fait sentir d'être dans ce corps-là. Quand je disais, quand on réécrit notre image intérieure, il faut aussi remplacer les pensées qui te limitent puis qui t'empêchent de t'élever. Ça, c'est un élément qui est vraiment très essentiel. C'est que si tu t'imagines, mais que durant la journée, tu te maintiens encore dans les basses fréquences avec des pensées très limitantes et des pensées qui t'empêchent de t'élever, tu n'es pas en train de réécrire ton image intérieure. Donc, c'est vraiment important d'observer ton système de pensée. C'est quoi les pensées qui circulent à l'intérieur de moi et de t'assurer que tu les maintiens toujours à haute vibration. Le 4e point très important, c'est d'apprendre à calmer ton système nerveux. Pour plusieurs femmes, quand on arrive à la préménopause, on se rend compte qu'on a vécu dans un système nerveux en mode survie. Un système nerveux qui a toujours été légèrement dans le tapis, tout dépendant de ta réalité et toutes les réalités sont bonnes si c'est la tienne et que toi, tu dis, ben ça a été ce qui a atteint mon système nerveux puis quelqu'un d'autre à côté fait comme, hein, mais ça, c'est rien. Moi, mon système nerveux, l'important, c'est le tien, OK? Donc, réapprendre à calmer ce système nerveux-là. Encore là, hein, en adoucissant notre intérieur, en revenant s'apaiser, en venant prendre soin de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Un corps en survie peut pas créer une vie alignée. Alors, si tu es encore en mode survie, puis tu es encore dans un... Tu sais, des fois, là, les enfants sont plus là à la maison, puis tu fonctionnes encore à la course comme quand que tu avais le métro boulot dodo. Donc, tu dois prendre conscience que ton corps est en mode survie et tu dois t'occuper de ce mode survie-là. Premièrement, un corps ne perd pas de poids sur un mode survie. Et deuxièmement, tu peux pas créer une vie, tu peux pas atteindre cette version-là de toi paisible, bien, qui a perdu du poids, si tu n'es pas capable de t'occuper de ton système nerveux. Et fais ce qui est bon pour toi dans ton système nerveux. Bouge, ralentis, respire, médite et occupe-toi de ta sécurité intérieure. Beaucoup trop de femmes remettent dans les mains de quelqu'un
ou de l'extérieur la sécurité. Donc, quand je vais avoir un compte en banque à temps, là, je vais être en sécurité. Non. Sécurise-toi tout de suite, puis tu vas voir que ton compte en banque, il va se remplir. Ta responsabilité, c'est ta sécurité intérieure. Et c'est cette sécurité intérieure-là qui va venir vraiment changer beaucoup de choses pour toi. Entre autres, sur la perte de poids. Calmer le système. Je pense que j'en ai déjà parlé peut-être dans un autre podcast ou seulement à mes clientes que j'ai en accompagnement privé. Mais sur YouTube, il y a du yoga nidra. J'adore ce yoga-là qui vient vraiment créer un apaisement et je vous dirais que plus on le fait, plus le corps reconnaît, hein, parce que tu sais, c'est un chemin neuronal. Fait que des fois, on a besoin d'écouter comme à peine quelques minutes et le corps est déjà entré dans un apaisement. Fait que hésite pas si tu en as besoin de venir créer cet apaisement-là à l'intérieur de toi. Alors, on est rendu au point numéro 5, si tu me suis bien. Agis dans le sens, pas dans la perfection puis de la pression. Ça, c'est quelque chose que je vous dirais, j'ai pas fait de statistiques, mais je vous dirais qu'il y a un gros 80% de ma clientèle qu'on doit adresser cette pression de perfection-là. La pression de performer, la pression d'être vue parfaite, la pression, je pense que je vous en parle dans plusieurs podcasts d'ailleurs, mais tu dois commencer à agir sous une nouvelle fréquence. La femme, la version de toi que tu désires être, c'est pas une femme qui est tout le temps dans la perfection. C'est pas une femme qui veut toujours prouver qu'elle est bonne, qu'elle est parfaite, qu'elle a de la valeur aux yeux des autres et tout ça. Non, c'est une femme qui est juste complètement alignée avec elle-même. Ton énergie va dégager. Tu n'auras rien besoin de prouver à personne. C'est d'arrêter de poursuivre cette version-là de toi qui a eu besoin de ça à certains moments. Et c'est vrai qu'elle a existé. Puis c'est important de regarder ces versions-là de toi que tu continues d'emmener avec toi puis qui n'ont plus besoin d'être là. Quand tu t'en vas puis que tu te diriges vers cette femme alignée-là, est-ce que tu as encore besoin de traîner cette perfection-là? Cette pression-là que tu t'exiges, qui vient activer aussi ton système nerveux puis ton mode survie. Et je vous le dis, là, prenez un petit moment d'introspection puis regardez-vous. Probablement que vous avez la pression de la perfection. Probablement que vous voulez être vue parfaite. En tout cas, moi, ça me parle. Le numéro 6, on construit des habitudes cohérentes. Chaque action confirme à ton cerveau qui tu es. Tes habitudes, ça vient façonner ton identité. Tes habitudes créent la femme que tu as envie de devenir. Alors, quand je vous dis que moi, je la fais visualiser en premier, qui était notre point numéro 1, après ça, c'est comme, qu'est-ce qu'elle a mis en place, cette femme-là, pour se rendre jusque-là? Alors, tout ça, ça doit être maintenu durant la journée. Tes choix, tes habitudes, tes décisions, tes pensées, tout ça, ça te construit, ça construit la femme que tu veux être. Mais les femmes, ce qui arrive, c'est qu'on se décourage beaucoup trop vite. Ah, je ne l'ai pas. Et surtout quand on fixe seulement sur la balance. Vous voyez, je n'ai pas parlé du tout là, de ça. Mais tout ce que je suis en train de vous enseigner va faire que vous allez le perdre, ce poids-là, parce que vous allez être totalement aligné. Alors, quand tu regardes ta vision, oui, tu le sais combien de poids qu'elle veut perdre ou le corps que tu as envie qu'elle soit, et en plus de tout l'état intérieur. Et c'est cette identité-là que tu es en train de changer qui va t'emmener au résultat que tu désires sans t'occuper nécessairement du résultat. C'est ça qui est beau, hein? Commence par regarder le point 7, libérer ce qui a plus de place dans ta vie. Des relations. Malheureusement, parfois, il y a des relations qu'on doit laisser partir. Il y a des relations qui veulent partir tout seules aussi. Puis là, on résiste.
on arrête de résister. Alors, libère ce qui a plus sa place. Des relations, des schémas, du désordre, des habitudes. C'est important de créer des nouvelles habitudes pour se rapprocher, mais c'est important d'observer aussi les habitudes qui nous éloignent aussi de cette femme-là. Et des habitudes qui nous éloignent, ça peut être des habitudes intérieures, des pensées, des schémas, des croyances. Quand je le fais vivre à mes clientes, je le fais vivre en hypnose. Fait que vous savez, quand on a connecté avec l'inconscient, ne serait-ce que l'espace d'un instant, l'inconscient est capable de le ramener dans la réalité. Donc, je fais voir la vision, je fais voir les habitudes que cette femme-là a prises, mais je fais voir aussi les habitudes qu'elle a enlevées. Donc, c'est vraiment très intéressant de regarder cet aspect-là. Si ça ne s'aligne plus avec ton futur, c'est que ça freine ton présent aussi. Si plus tard, tu ne te vois pas avec cette habitude-là ou tu ne te vois pas dans ces relations-là ou dans ce travail-là, et bien là, ça va comme un peu ralentir ton présent. Fait que tu peux commencer à préparer une sortie, un réalignement, de quitter ces gens-là ou de s'en éloigner tout doucement. Mais tu le fais pour toi. Donc, c'est jamais une erreur quand tu le fais pour toi. Le numéro 8, c'est un point très important, mais parle-toi avec respect. La façon dont tu te parles devient ta réalité, donc devenir son propre soutien. Des fois, on est très triste d'entendre des gens qui parlent de nous d'une certaine façon, mais parfois c'est un reflet de notre propre discours intérieur. Sois ta meilleure amie, parle-toi en douceur, même si tu fais une erreur. Même si tu essaies d'être parfaite, puis que tu l'as pas été, puis que tu as honte, puis que tu es déçue, ne te tape pas sur la tête. Reste douce envers toi. Observe-toi, réaligne-toi, réajuste, continue. Et le numéro 9. Agis avant d'être prête. Combien de fois il y a des gens que je rencontre en appel découverte, puis c'est comme, pas tout de suite, je vais attendre d'être prête, puis je vais attendre d'être alignée, puis je vais essayer par moi-même encore un petit peu et tout ça. Commence à agir avant d'être totalement prête. Commence à t'aligner avec cette femme-là que tu as envie d'être, ne serait-ce que quelques petits pas, quelques petits changements, des petites habitudes, mais sois dans l'action. La clarté vient en marchant. On le sait, on en parle souvent en préménopause, l'espèce de petit mini brouillard mental. C'est normal, tu es en réalignement. Mais le réalignement, le brouillard ne veut pas dire de rester figé sur place. Et quand on parle de la préménopause puis qu'on parle de fatalité, souvent ça fige vraiment beaucoup de femmes et c'est pour ça que moi j'en parle de façon différente. T'es pas figé, t'es pas pris, avance. Et c'est en avançant avec la clarté. À un moment donné, j'avais mis une story parce qu'un matin que je suis allée marcher très tôt et il y avait du brouillard. Mais j'ai avancé pareil et en avançant, mon chemin s'éclairait. Fait que c'est la même chose. Alors visualise que oui, peut-être que là, pour le moment, tu es dans un brouillard, mais avance quand même vers celle que tu as envie d'être parce qu'elle va se dessiner puis elle est peut-être juste l'autre côté du brouillard. C'est pas le brouillard sur tout le chemin, là. Impossible. Chaque micro-action te construit. Chaque petit choix est en train de te définir. Donc, recrée cette définition-là. Avance avec toi. Tu es prête? En tout cas, moi, je le sais que cette version-là de toi n'attend que toi. Et souvent, on est notre propre frein à atteindre cette version-là de toi. Aujourd'hui, après avoir écouté cet épisode-là, j'aimerais savoir quel point te rejoint le plus dans les 9, lequel t'a parlé le plus, lequel que tu dis, c'est comme, celui-là, c'est important que je le travaille un peu plus. Peut-être que c'est déjà la vision, peut-être que tu n'as aucune vision de toi, peut-être que c'est les pensées, peut-être que c'est tes choix, peut-être que c'est tes relations, mais j'ai envie de t'entendre, j'ai envie de savoir quel point qui est le plus, qui te correspond le plus et que tu as envie de mettre un petit peu plus d'attention. N'hésite pas si tu as besoin d'un accompagnement. J'ai 2 façons de te recevoir.
et ça va me faire plaisir de t'accompagner pour mettre de la clarté là-dedans. J'ai des clientes qui ont des résultats merveilleux quand on revient remettre l'amour de soi, la vision et qu'on commence à cheminer à travers ça. Donc, hésite pas, ne reste pas prise chez toi. En réalité, tu n'es pas réellement prise. Tu as juste besoin d'un petit peu de clarté intérieure. Alors, si c'est le cas, je suis là. Merci d'avoir été là. N'oubliez pas un petit commentaire, un petit coucou sur Spotify ou sur YouTube. On se revoit bientôt.